Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Ravi de vous retrouver. Ça y est, nous sommes l'avant-dernier week-end du mois de novembre. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour dame Laurence. Alors on joue les Pères Noël avant l'heure, vous, dans On parle auto aujourd'hui sur Sud Radio. Pourquoi? Vous allez m'offrir une BMW, c'est ça? Non, c'est vous. On Je vais offre vous offrir à une BMW. nous, on offre à tout le monde. J'ai eu du mal à rendre celle que j'ai essayée cette semaine déjà. Voilà, j'attendais que chez BMW on me dise allez, on vous la laisse en cadeau, et puis ça a été triste, mais il a fallu que je la rapporte. En tout cas, émission très spéciale. Quand je dis qu'on joue les Pères Noël, c'est qu'on reçoit le big boss du groupe France BMW et Mini, monsieur Vincent Salimon, pour une émission spéciale pendant 1 heure. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et alors, Vincent. BMW Groupe France et BMW Mini et BMW Motorrad, parce qu'on fait du 2 roues aussi. Exactement. Eh oui, Voilà. Et c'est pour ça qu'on on vous a demandé de rendre la voiture, parce que il faut faire profiter de l'ensemble de la gamme à tout le monde. Et bam. Alors Jean-Luc, au programme de cette émission spéciale avec The Big Boss of the BMW Mini and Motorhead, on va parler Motorrad. Motorrad. Vous n'avez On pas va pas fait rester allemand à en l'école? rad. Non. On va ouais. parler entre autres d'écologie, d'environnement, de nouveautés, d'électrique et toutes les questions des auditeurs. On espère qu'on aura quelques scoops. D'ailleurs, j'ai amené une pince pour arriver à convaincre Vincent de nous livrer quelques informations exclusives. Aïe, On aïe, verra. aïe. Et Ça va toutes être les compliqué. questions, vos questions au 0826 300 300, vous n'hésitez pas, vous nous retrouvez et en direct sur l'écran de Facebook, la page Sud Radio, et avec vos questions également. Bastien est à la réalisation, il tient le volant, c'est parti, ça roule mes enfants, on parle auto avec vous sur Sud Radio jusqu'à 13h. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Émission spéciale parce que, évidemment, entre autres, grosse sortie de BMW pour ce mois de novembre, mais pas seulement. Il n'y a pas seulement. Alors on va commencer par le contexte économique qui est pas très très bon pour l'automobile en ce moment. Comment s'en tire BMW Group? On s'en tire plutôt bien, plutôt même très bien, puisque au niveau mondial, on progresse de 18% par rapport à l'année dernière. On a vraiment eu une très bonne activité. La marque BMW est leader du segment premium globalement. Et en France aussi, vous savez que le marché est à plus 3%, et en l'occurrence BMW est à plus 10%, Mini est à plus 18%, donc vraiment une très bonne dynamique. Nous gagnons des parts de marché. Si on parle du 2 roues, puisqu'on est aussi là pour parler de mobilité, donc on va parler de moto, et le marché est à plus 9%, BMW est à plus 13%. Donc globalement, c'est pour ça que vous avez le sourire. une très très bonne. En fait, c'est la période de Noël, donc c'est vrai qu'on doit le célébrer. Mais en l'occurrence, ça se passe bien, et ça se passe bien pour une raison principale, c'est que BMW travaille de concert avec ses partenaires. On ne parle pas de fournisseurs chez BMW, on parle de partenaires. Voilà, on est très en amont dans le sourcing, on est très en amont dans la chaîne d'approvisionnement. On en parlera tout à l'heure, du sourcing ça d'ailleurs. veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tout préparé avant la Covid, vous n'êtes pas fait surprendre par la Covid? Ça veut dire que tout le monde s'est fait surprendre par la Covid, donc je ne vais pas dire qu'on n'a pas été surpris. Ouais. Non, mais ça veut dire qu'on travaille très en amont avec les fournisseurs et qu'on s'engage très très tôt. Même, et on en parlera tout à l'heure pour l'électrique, on achète pour les fournisseurs, mais en l'occurrence, c'est pas le cas pour les semi-conducteurs. En revanche, on s'est engagé très tôt sur des volumes d'approvisionnement qui font que on est aussi touché. On est aussi touché. Voilà, je veux pas vous. C'est quoi? C'est des options qui sont supprimées ou plus disponibles sur certains modèles? Mais c'est au bénéfice des clients. Donc c'est vrai que sur certains modèles, on a tendance à enlever les options. Mais pour le GPS, par exemple, pour la série 1, et certains sont très friands de ce fantastique véhicule, on a upgradé systématiquement les GPS. D'accord. Et on a pris en charge la différence. Comme ça simplifiait le process de production. Là, vous perdez en tout cas tous ceux qui sont en train de rouler. Alors, upgrader mon système de GPS, ça veut dire quoi par rapport aux autres? Ça veut dire qu'on avait 2 systèmes de GPS possibles, en fait. Un plutôt simple et un plutôt amélioré. Mais on a proposé que le système amélioré. On propose pour le même prix. Voilà, pour le même prix. Et à cause de quoi? À cause des problèmes de semi-conducteurs, du coup, vous ne pouvez faire que celui-ci. Alors c'est pas en fait, on a voulu simplifier la production, comme ça permettait de fluidifier et de faire en sorte qu'on soit moins touché que les autres constructeurs. Sur les délais de livraison, vous êtes un petit peu impacté, j'imagine quand même. Aujourd'hui, je commande une BMW. Si en sortant, c'est fermé le samedi, la plupart des concessions. Non, vous pouvez passer. Si en sortant, je passe commande, je l'aurai dans combien de temps? Vous l'avez entre 4 et 5 mois à peu près. Une Mini, c'est plutôt entre 5 et 6 mois. Et si on veut rentrer dans le détail des chiffres, c'est vrai qu'en termes de prise de
de commandes BMW, on n'est pas très loin d'une année normale, puisqu'on devrait terminer. Et vous voulez des scoops? Je vais vous donner des chiffres à l'encontre de ma direction de la communication. Mais globalement, cette année, on devrait terminer à 55 000 commandes pour BMW, c'est-à-dire un portefeuille relativement important, puisqu'on va livrer un petit peu moins de 50 000 voitures. Donc, on va renforcer le portefeuille. Mais pour Mini, on va faire une année historique. C'est-à-dire on va faire près de 30 000 commandes en France. Et pour... Ça ne veut pas dire livré, par contre. Non, pas livré, tout à fait. 2020. 30 000 commandes en 2021 exactement. C'est un record historique. Et on devrait livrer 25 000 Mini à peu près en France. Donc ça veut dire qu'on va renforcer le portefeuille de commandes de 5 000 voitures à peu près. Et pour Motorrad, on va faire une année historique en commandes, plus de 20 000 commandes, et en livraison, parce qu'on ne sera pas très loin des 20 000 livraisons aussi. Donc, vous voyez que effectivement, la pandémie a déstabilisé le marché de la mobilité ou de l'automobile, mais en l'occurrence, le BMW Group s'en sort très bien. 0826 300 300, si vous voulez rencontrer le boss de BMW Group et Mini et Motorrad. Et on continue évidemment, parce que ce sont des bonnes nouvelles. Nous, sur Sud Radio, on parle vrai, n'est-ce pas, Jean-Luc? On a un peu quand même la sensation que tout va bien pour BM. Vous nous mentez pas? Vous pouvez passer en concession quand vous voulez. Vous pouvez aller voir l'ensemble de nos partenaires. En plus, il y a eu beaucoup de nouveautés qui ont été dévoilées cette année, et le calendrier des nouveautés est encore chargé. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Alors, pour ceux qui ne sont pas des grands spécialistes BMW, qu'est-ce qu'on a eu de nouveau? Quand je dis BMW, c'est BMW Mini. On laissera volontairement un peu plus de côté les motos, parce que c'est vrai que ça touche un peu moins les gens qui nous écoutent. Mais parce que là, l'émission, elle s'appelle On parle auto. Oui, mais autant pour moi. J'arrête de parler moto. Je suis motard aussi, donc ça m'intéresse. Et c'est de plus en plus lié, en fait. Et notamment suite à la pandémie, on a beaucoup de clients 4 roues qui sont passés sur le 2 roues, parce que la mobilité individuelle a été renforcée. Mais j'arrête de parler moto, c'est terminé. Voilà, alors, quelle nouveauté pour 2021 et qu'est-ce qui va arriver en 2022? Vous répondrez dans quelques instants si vous le voulez bien. Nous recevons le big boss de BMW et de Mini France. N'hésitez pas. Vincent Salimon est avec nous. 0826 300 300. Vous voulez poser vos questions? Allez-y, c'est votre émission. Vous voulez réagir sur la page Facebook de Sud Radio? C'est la même chose. Vous réagissez. Cette émission est la vôtre. On se retrouve dans quelques instants. Et avec vous, bien sûr, pour cette émission spéciale consacrée à BMW, à Mini, ok, on l'a compris aussi aux motos BMW, mais on va faire plus voiture aujourd'hui, avec l'invité spécial que nous avons le bonheur de recevoir, Vincent Salimon, qui est donc le grand patron groupe BMW Mini. On dit président du directoire de BMW Group. Non, vous dites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien Big Boss, j'aime bien. On dit le coach. Non, c'est un coach. En fait, c'est fini, les patrons. Ouais, mais les patrons, les boss, c'est terminé. Alors, ça, si maintenant, vous devenez coach, c'est sympa. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Non, c'est clair, mais c'est la réalité. Vincent, on parlait des nouveautés et on va embrayer directement sur alors on le voit en ce moment, il y a des 4x3 partout. La grosse nouveauté de cette année BMW, c'est le iX. C'est quoi le iX? Alors le iX, c'est une voiture qui a été définie dès le départ pour être une voiture 100% électrique. C'est un SUV, nous on appelle ça un SAV, un Sport Activity Vehicle. Donc c'est un véhicule à peu près de la taille d'un X5, donc c'est à peu près 4,80 m. C'est une grosse voiture. Et ce qui est très intéressant, c'est vraiment la nouvelle ère de la mobilité en fait, l'ère moderne de la mobilité avec l'IX. Pourquoi? Parce que déjà en termes de confort, en termes de design, c'est une voiture qui a été définie au départ par un design intérieur et qui est partie vers l'extérieur ensuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un vrai salon roulant. Et ensuite... Cela dit, vous aviez déjà fait ça avec la i3, parce que on aime ou on n'aime pas l'extérieur de la i3, mais tout le monde est unanime sur l'intérieur. On a l'impression d'être dans son salon, dans une i3. Et ce qui est phénoménal avec l'i3, c'est que c'est une voiture qui fait moins de 4 mètres et qui est faite pour la mobilité électrique en ville, la mobilité électrique urbaine. Et c'est une voiture qui a énormément d'espace à l'intérieur et qui prend peu de place en fait à l'extérieur, peu d'empattement à l'extérieur, et en plus avec une capacité de braquage phénoménale. Vous avez raison, Jean-Luc, l'iX c'est l'i3, mais pour rouler. Donc c'est l'i3 en 100% électrique. Quelle autonomie? Plus de 600 km. Plus de 600 km d'autonomie, plus de 500 chevaux. Donc c'est vraiment là le SUV 100% électrique pour les gros rouleurs. Et qui permettra, alors là on en arrive à la sécurité, de la conduite autonome de niveau 3. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que ma mère... Il n'y a pas votre maman Alors, mais c'est pour ma maman l'explication. C'est quoi de la conduite
Alors on dit semi-autonome ou autonome de niveau 3. Ça veut dire qu'on peut faire la sieste pendant que la voiture conduit toute seule? Alors, nous on appelle ça de l'assistance à la conduite en fait. Vous avez le niveau 0 où effectivement c'est le conducteur. C'est le conducteur. Ensuite vous avez le niveau 1 où c'est le régulateur de vitesse. On n'a pas besoin des pieds. Ensuite le niveau 2 c'est vous n'avez pas besoin des mains. Et le niveau 3 vous n'avez pas besoin des yeux. Donc en théorie, non. Là, c'est le niveau 4, on n'a pas besoin d'esprit, là on peut dormir complètement. Donc on n'est pas, enfin en tout cas, il faut être pragmatique, et en l'occurrence le BMW X est prêt pour le niveau 3, mais le niveau 3 n'est pas autorisé aujourd'hui. C'est ce que j'allais vous poser comme question, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui d'ores et déjà, techniquement, seraient capables de conduire sans intervention du conducteur, mais la réglementation ne l'autorise pas. Exactement. Donc la voiture peut le faire, mais on ne pourra pas le faire. Donc c'est ça en gros. Il y a beaucoup de constructeurs qui disent être au niveau 3 alors qu'ils ne sont pas au niveau 3 puisque c'est pas autorisé. Nous on dit que c'est de l'assistance à la conduite qui permet réellement de pouvoir lâcher la voiture, ce qu'on a déjà sur l'assistance à la conduite de beaucoup de BMW, mais là c'est encore plus loin, c'est encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau calculateur dans la voiture qui va 20 fois plus vite que les calculateurs actuels. Et il y a un deuxième élément, c'est que la voiture est la première voiture européenne à autoriser et à travailler avec la 5G. Donc il y a des flux d'informations qui sont beaucoup plus rapides. La voiture communique avec l'environnement. Exactement, vous avez des capteurs radar, il y en a 5, vous avez des capteurs ultrasons, vous avez des caméras, il y a 5 caméras, il y a 12 capteurs ultrasons qui font que la voiture analyse en permanence son environnement de manière très rapide, encore une fois, des calculs beaucoup plus rapides qui assurent une sécurité en conduite quasi autonome. Mais là, vous dites que vous êtes vous n'êtes pas en niveau 3. Vous voulez pas dire l'autonomie en niveau 3. Non, mais si demain, juridiquement, on peut... Si la réglementation évolue. La voiture est prête. Oui, tout à fait, la voiture est prête. Ça veut dire si j'en achète une cet après-midi, puisqu'on a dit que j'allais chez le concessionnaire, dans un premier temps, je peux pas avoir de la conduite niveau 3, mais par contre, peut-être si dans un an, la réglementation évolue, vous me débloquerez? Alors, il faudra des mises à jour de logiciels et ça, on les fait à distance. Donc maintenant, on a l'habitude de communiquer avec la voiture. Évoluer, mais il est presque prêt. Tout ce qui est hardware, ça existe déjà sur la voiture. Bon, en tout cas, on est prêt pour le début de la conduite autonome, effectivement. Question qui fâche? Le prix de ce genre de voiture, parce que c'est pas accessible à tout le monde. Mais bon, BMW, on le sait, c'est premium, ok. Mais le prix à peu près de cette voiture? Alors. Moi, je parle jamais de prix, parce que d'abord, il faut pas qu'on se fâche. Et deuxième chose, je parle toujours de coût de détention. Pourquoi? Parce que le prix d'une voiture, ça veut rien dire. Si vous achetez votre voiture, laissez-moi terminer. Laurence, est-ce que je peux terminer? Non. En fait, si vous achetez une voiture pas chère et que vous la revendez rien du tout, finalement le coût de détention aura été énorme. Et en fait, dans le BMW Group, chez BMW et chez Mini, c'est vrai que nous proposons des voitures premium. Donc ce sont des voitures qui ont un certain prix. Et en l'occurrence, on est à plus de 80 000 € pour l'X dans la version 40. Mais je souhaite qu'on parle de coût de détention. Pourquoi? Parce que la force de BMW et de Mini, c'est de revendre très cher aussi les voitures, parce que la décote est faible. Et on a lancé des systèmes de location depuis 2003. Ça fait près de 20 ans qu'on a lancé des systèmes de location qui font que finalement on a gagné énormément de parts de marché, parce que les clients de voitures généralistes se sont rendus compte que pour le même coût de détention de leur voiture, ils peuvent rouler en BMW ou ils peuvent rouler en Mini. Et en l'occurrence, l'IX est proposé à 895 € par mois. D'accord. Donc, ce qui reste un investissement, je suis d'accord, mais on peut trouver d'autres voitures chez BMW à moins de 300 € par mois. On va en parler juste après. Juste après, juste après. 0826 300 300. Mais merci, vous avez quand même annoncé à peu près le prix, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. Donc, non, mais tout à fait. Mais je ne cache pas le prix, mais c'est vrai que parlons de coût de détention, c'est la réalité, c'est ce que ça coûte à vos auditeurs. Pour vous. En tout cas, allez, tout de suite la pause, 0826 300 300, vous n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez poser une question en direct, et puis vous êtes nombreux à commencer à écrire sur la page Facebook de Sud Radio. Je serai votre porte-voix d'ici quelques instants sur Sud Radio, on parle auto avec vous. Sud Radio, on parle auto, midi 13h, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Avec aujourd'hui notre invité spécial, Vincent Salimon, qui est le directeur groupe. Alors on dit exactement comment ? Président du directoire de BMW, de Mini et de Motorrad. Ça, on a bien compris. J'arrête de le lire, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Oui, mais dans la présentation, c'est bien. On fait un petit peu le lien. Alors, évidemment, c'est votre émission, vous le savez. Vous pouvez nous poser des questions en direct au 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio. Il y en a quelques-unes, l'ami Jean-Luc, donc si tu veux, je veux bien les poser, comme ça on va avoir les réponses. Allez, allons-y. On a Nicolas qui nous demande: à quand une BMW Mini à l'éthanol?
Alors, pour une BMW à l'éthanol, il vaut mieux aller au Brésil aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est le carburant utilisé dans ce pays, mais c'est pas d'actualité en Europe. Donc, pourtant, en France, on en parle de plus en plus. Et le GPL Et GPL, c'est pas d'actualité non plus. Se focalise. On propose beaucoup de moyens de propulsion. Il y a de l'électrique, 100% électrique, hybride rechargeable, essence, diesel. Je crois que c'est déjà pas mal. Mais Jean-Luc, on en a beaucoup parlé de l'éthanol dans On parle auto, et ça se développe. Même Ford a des voitures. Ça se développe quand vous passez à la pompe à essence et que vous avez quelqu'un à côté de vous qui fait un plein à 65 centimes alors que ça vous coûte 1,65 €. C'est sûr qu'on se pose des questions. Ford propose désormais une gamme. Alors Ford, constructeur américain, mais là on va dire plus allemand pour ce qui nous concerne. C'est vrai qu'on attend de voir les chiffres de vente qui a priori sont extrêmement bons. Ça va peut-être décider pourquoi pas d'autres constructeurs. Vous avez étudié la possibilité. En tout cas pour vous, c'est pas une politique. C'est pas d'actualité pour nous parce que ça correspond pas à notre technologie, à nos performances aujourd'hui. Donc et on a des moteurs performants qui sont efficients et donc qui permettent de consommer un tout petit peu moins. Alors vous avez été un des premiers à croire à la voiture électrique avec la i3 qui était vraiment révolutionnaire. Alors quand on regarde entre la i3 et les nouveaux modèles qui arrivent, il y a eu un grand vide. Il s'est passé quoi? Vous êtes dit tiens, on va regarder si ça décolle. Absolument pas, on a toujours été novateur, donc on continue à être novateur. Simplement on s'est dit c'est bien de développer le 100% électrique, et en plus moi à l'époque j'étais en Norvège, donc j'étais patron de la Norvège, donc j'étais patron d'un marché qui est vraiment électrique, exactement. La seule chose c'est qu'il faut évoluer avec son temps, donc c'est bien notre en avance, et en l'occurrence c'était le cas, mais il faut pouvoir répondre aussi aux besoins des utilisateurs, et notamment pouvoir s'accompagner d'une certaine infrastructure. Et en fait on s'est rendu compte, notamment en Europe, que l'infrastructure n'était pas là, elle est toujours pas là, même si on travaille dessus, on pourra en parler tout à l'heure. Donc il était important de pouvoir développer deux choses. Un, c'est l'hybride rechargeable, parce que ça permet de concilier du 100% électrique avec de l'autonomie relativement forte. Solution transitoire ou à l'avenir il y aura encore de l'hybride rechargeable? Tout dépend des besoins. Nous on est prêts. Nous on a une gamme aujourd'hui de 17 modèles hybrides rechargeables, donc on est prêt à continuer à développer si c'est nécessaire. On s'adaptera en fonction des besoins. Et en parallèle, nous on a développé du 100% électrique qui travaille sur la chaîne de valeur, parce que c'est un élément important. On parle de l'usage, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème de l'environnement et de la planète, en fait, si on se focalise uniquement sur l'usage. Donc le BMW Group s'engage sur des baisses d'émissions de CO2 sur la totalité de la chaîne de valeur, de l'extraction. Et donc on a beaucoup travaillé, on a travaillé sur l'hydrogène aussi, on pourra en parler tout à l'heure. Parce que on sait que BMW c'est quand même aussi une marque de gros rouleurs, quoi. Vous avez parmi les plus gros rouleurs sur l'Europe et la France en particulier, c'est-à-dire des gens qui peuvent faire 70, 80, 100 000 km an. 42% de mes ventes, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des ventes à entreprise. Et donc, il faut pouvoir répondre à donc ça veut dire qu'il y aura encore du diesel dans la gamme pendant un petit moment. Donc ça veut dire qu'il y aura encore du thermique, après en fonction des besoins, mais il y aura encore du thermique effectivement pour deux raisons. Un, c'est pour notre clientèle qui roule beaucoup, et deux, on a un parc aujourd'hui en Europe et en France qui est trop vieux. Vincent Salimon, vous n'avez pas dit diesel, vous avez dit thermique à la question de Jean-Luc qui était il y aura encore du diesel, vous répondez il y aura encore du thermique. Non, il y aura du thermique, mais oui, il y aura du diesel, ça c'est clair. Voilà. En fonction des besoins. Non, mais si le diesel doit s'arrêter un jour, on verra. Mais non, c'est un élément important, c'est qu'il faut rajeunir le parc. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à passer sur les hybrides rechargeables ou sur le 100% électrique. Et pourtant, il faut quand même vendre des nouvelles voitures pour avoir des moteurs thermiques modernes. Alors, nouvelle voiture, tiens, justement, puisque tout à l'heure on a posé la question, qu'est-ce qu'il y aura comme nouvelle voiture? On a le X1 qui est la plus grosse vente, on est d'accord, de BMW en France, qui arrive un petit peu en fin de vie là. Ça veut dire qu'il va être renouvelé l'année prochaine? Alors il arrivera en cours d'année, effectivement. On pourra en parler, mais on peut parler de l'actualité en termes de nouveautés. Donc c'est l'X, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est l'i4 qui arrive au l'i4. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? La voiture la plus vendue en Europe en ce moment, c'est une concurrente directe de l'i4, c'est la Tesla 3, voiture la plus vendue, toute énergie confondue. Mais encore une fois, parce qu'il fallait y aller étape après étape, tenir compte de l'infrastructure, et parce que nous, on travaille sur la totalité de la chaîne de valeur. Donc dans l'i4, vous avez une batterie où il n'y a pas un moteur électrique, où il n'y a pas de terre rare. Vous avez une batterie où il y a de l'aluminium recyclé, où vous avez du nickel recyclé aussi. Donc encore une fois, c'est une approche globale. Et puis vous faites partie du consortium Ionity pour la recharge. Vous avez été un des premiers. C'est quoi le consortium Ionity? Le consortium Ionity, en fait, c'est un réseau de recharge, en fait, tout simple, de bornes de recharge, de superchargers, qui fait que on a travaillé avec d'autres constructeurs. En fait, on s'est allié avec d'autres constructeurs pour renforcer l'infrastructure de recharge
en Europe. Et en l'occurrence, en France, supercharge, jusqu'à ce qu'on appelle la charge rapide, c'était 50 kW. Là, c'est jusqu'à 350 kW. Et c'est pour l'autoroute. Et ça permet, enfin, on propose 300 superchargeurs en France, donc c'est 1000 prises de recharge. Tiens, d'ailleurs, une iX, ça charge en combien de temps sur le réseau Ionity? Globalement, c'est 150 km en 10 minutes. Et donc 600 km, vous pouvez l'imaginer, c'est un petit peu plus d'une demi-heure. Le temps d'aller boire un café. Ouais. Donc, c'est bien. De se poser un peu, c'est bien. Non, c'est correct. Non, mais moi, je me suis récemment sur le réseau Ionity, j'ai à peine eu le temps d'aller boire un café que j'avais déjà 80% de la charge. Donc, sur certains véhicules qui prennent vraiment des puissances importantes, aujourd'hui, c'est pas tout à fait un plein d'essence, parce que quand on s'arrête à la station, on va pas forcément boire un café. Mais si vous êtes sur l'autoroute, que vous faites une pause, c'est le temps d'une pause sur l'autoroute. Oui, tout à fait. Le temps d'une pause dans Parle Auto, ça va être l'essai de Jean-Luc Moreau. Ça tombe bien, c'est une BMW. Oh bah dis donc, c'est étonnant. C'est un hasard. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on prend le volant aussi, et vous pouvez retrouver l'essai de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube. C'est une vidéo fleuve, il y a 15 Radio. minutes, parce qu'en fait j'avais tellement de choses à dire sur cette voiture que je me suis un peu étendu. Laisse-moi finir mon loulou. La page Sud Radio de YouTube, vous retrouvez l'essai vidéo par tes soins, qui est toujours très bien fait. Mais là, c'est l'essai radio by Jean-Luc Moreau. Alors le iX3, il est basé sur le X3. Véhicule thermique que tout le monde connaît. Pour mémoire, c'est un beau bébé. 4,73 m de long, 1,89 m de large. Bon, c'est un SUV. Voilà. Désolé, Laurence. En revanche, j'ai pas de problème. Moi, j'ai aucun souci. Moi, j'adore les voitures, qu'elles soient petites ou grandes. Voilà. Bon, alors c'est une grande. C'est un peu comme les histoires d'amitié, petites ou grandes, je les adore. Bon, alors pas de différence esthétique ou si peu par rapport à un modèle thermique pour pas déconcentrer les propriétaires. Même chose à l'intérieur, un tableau de bord qui dépaysera pas les amateurs de BMW. Laurence, vous pouvez monter dedans, ça va être une voiture électrique. C'est pas super high-tech comme dans certains modèles coréens qu'on a vu récemment où là on réinvente complètement ce qu'on appelle l'interface homme-machine. Mais c'est bien présenté, c'est de bonne facture, l'ergonomie est très bonne et puis l'équipement, moi j'avais une version impressive, c'est comme ça qu'on dit. What is it, this version? Alors c'est le truc ultra complet, ça fait pas la cuisine et la vaisselle, mais pas loin. Vous avez même le hotspot Wi-Fi, la commande vocale, le régulateur adaptatif, les sièges avant électriques et chauffants. Vous avez des connaissances chez BMW pour essayer le best of the best, vous? Oui, mais il a fallu que je le rende. Alors ce qui est le plus intéressant en fait, c'est pas tant l'aspect esthétique, c'est plutôt ce qu'il y a dans la boîte et on développera tout à l'heure, mais il y a une batterie de 74 kWh utile, c'est pas ça qui est le plus important parce qu'il y en a d'autres qui proposent ça, c'est la technologie de la batterie qui fait appel à ce qu'on appelle du NMC 811. On l'expliquera tout à l'heure, donc ça va rester un grand suspense. Et le moteur aussi, moteur électrique qui ne fait pas appel à des terres rares, on expliquera tout à l'heure aussi pourquoi, mais il a déjà un avantage qu'on verra un tout petit peu plus loin. Alors, dès les premiers tours de roue, franchement, j'ai été plutôt surpris agréablement par rapport aux autres SUV électriques que j'ai essayé récemment. Pourquoi ? Parce que avec la suspension pilotée et des roues de 20 pouces seulement, entre guillemets, parce qu'en général sur les SUV, les constructeurs ont tendance à nous mettre des roues d'un diamètre énorme et on perd en confort, eh bien on se retrouve avec une voiture qui est extrêmement confortable, très silencieuse. Alors moi je les mesure avec un sonomètre et c'est la voiture la plus silencieuse de toutes celles que j'ai mesurées. 60 décibels à 110 km/h sur l'autoroute. Donc c'est pour vous dire qu'à l'intérieur, on a vraiment le sentiment d'être pas dans une cathédrale, mais presque. Quand on est à l'extérieur, on profite aussi. Je rappelle que les cathédrales n'ont pas de double vitrage. C'est vrai, c'est vrai. Et là, vous avez en plus un pare-brise acoustique sur cette version-là qui permet de diminuer le bruit. C'est dommage parce qu'on n'entend pas la jolie musique qui a été faite par Hans Zimmer. Qui c'est Hans Zimmer ? C'est un compositeur de musique de film. Alors avant, il avait fait une musique, je ne sais pas, vous vous souvenez, Video Kill the Radio Star. C'était les Buggles. C'était les Buggles. Et puis c'est devenu aujourd'hui, il a fait la musique de Rain Man, il a fait la musique de Roi Lion. Et là, il fait la musique de la BM. Et il a fait la musique de la BM. Le son, alors, vous irez sur la vidéo pour écouter la musique de la BM. D'accord, ok. Vous avez entendu, tous ceux qui écoutent Sud Radio, vous irez sur la vidéo. Voilà. Alors, il est confortable. Oui, alors elle chante pas ça la voiture. C'est pas le du moteur. Bastien, alors, essaye de trouver le son de la voiture. Je vous ai dit, la voiture elle est confortable, mais le plus important, c'est que ça reste une BM. C'est quoi une BM ? C'est une voiture dynamique, on prend du plaisir à la conduite. Ouais, je suis d'accord. 286 chevaux, alors il y a des concurrents qui proposent plus en puissance, et franchement,
286 chevaux, 400 Nm de couple. Je peux vous dire que déjà, ça suffit pour se faire plaisir. On fait 0 à 100 en 6 secondes 8. Il y en a qui font moins, ça sert à rien. Là, déjà, c'est très plaisant à conduire. Les reprises sont toujours bonnes. Et surtout, on a ce plaisir d'une BM au volant. Elle a beau être électrique, c'est toujours du plaisir. En plus, ça reste une propulsion, celle-là. Donc, je ne devrais pas le dire parce que le patron est là, mais je l'ai fait un petit peu glisser de derrière en déconnectant. Et alors voilà, j'ai rien dit. Donc, non, c'est super. Non, mais la glisse, vous nous donnez, un biscuit, vous le mangez pas. Alors, il faut y aller. Là, on parle. Allez regarder la vidéo, vous verrez. Mais vos sensations et tout, alors. Ah non, mais c'est génial, c'est génial. Une voiture de 2260 kilos, 2 tonnes 2. On se dit oulala, dans les virages, ça va être compliqué. Ben non, j'étais sur une petite route, c'était un peu grassouille, et je me suis fait plaisir comme si j'avais été dans une petite voiture de sport. Alors, on va faire comme à la télévision, Jean-Luc, quand il montre des scènes un peu dangereuses. Les gens qui font pas ça chez vous. Ce genre de choses sont des professionnels. Ne l'essayez pas vous-même. Professionnels du volant. Alors voilà, donc on prend beaucoup de plaisir au volant et on en prend d'autant plus quand on regarde la consommation d'énergie. Et c'est ça qui m'a surpris le plus, parce que j'ai roulé donc un peu vite, vous l'avez compris à certains moments. J'ai fait de l'autoroute à 130 km/h et j'ai fait une moyenne de 19,4 kWh. Ça vous parle peut-être pas, mais sur un engin de cette puissance-là, de ce poids-là, on est plutôt à des consos qui sont entre 24 et 26 kWh au 100 km. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec une batterie équivalente, on va faire plus de kilomètres. Dans la vraie vie, on fera vraiment 350 km avec cette voiture. 350 km, on recharge. Je vous parlais de charge rapide tout de suite. Jusqu'à 150 kW, ça veut dire qu'on récupère en 34 minutes 80% de la charge. Donc on peut envisager des longs trajets avec cette voiture. On peut envisager des longs trajets à une condition, c'est d'avoir 76 350 € pour cette version. Oui, effectivement. Oui, mais attendez, et en plus, vous n'avez pas de bonus écologique. Il paraît que ça se revend bien. Mais BMW vous offre 3 ans. Moins de 700 € par mois. Oui, mais il paraît que ça se revend bien. Il faut pouvoir les mettre quand même. BMW vous offre 3 ans de carte magique pour aller faire la charge. Ah, c'est bien ça. Donc, franchement, une bonne surprise. Ouais, une bonne surprise. Ah, moi, je mettrais 17 sur 20. Oui, je m'en doutais. Ouais. Et on vous promet, vous qui écoutez Sud Radio, qu'on n'est pas à la colle avec BMW. Non. C'est parce que Jean-Luc, il est toujours hyper honnête dans ses essais, même quand ça va pas. Bon, là, ça va. Très bien, vous avez bien fait de venir ce midi. Tout de suite, merci beaucoup. On retrouve la vidéo sur la page. Il y aura une Audi la semaine prochaine, ça va être plus dur. YouTube de Sud Radio, ça c'est fait. Et quant à nous, tout de suite, on va parler d'environnement parce que très sincèrement, et là aussi pour le coup, on fait pas de la lèche. Ce que fait BMW pour les batteries électriques et pour ses voitures électriques, c'est chapeau bas. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. On va tout de suite parler d'environnement parce qu'ils sont les seuls à faire ça. Quoi. Exactement. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué un nom qui disait rien à personne, le NMC 811 pour la batterie. On va juste rappeler pour nos amis qui nous rejoignent à l'écoute de Sud Radio, qui n'étaient pas avant. Qu'on est avec Vincent Salimon, le président du directoire de BMW France. Merci de me prendre. Et donc on parlait d'une nouvelle technologie de batterie NMC, c'est nickel, manganèse, cobalt, c'est la chimie de la batterie, mais ce qui est important, c'est le chiffre qui est derrière. Avant, on était sur ce qu'on appelait du NMC 622. Mais ça nous cause pas, nous. Oui, mais je vous explique. Nickel, manganèse, cobalt. Merci. 6 de nickel. 2 de manganèse, 2 de cobalt. Nouvelle génération, 811, donc 811. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le cobalt est aujourd'hui quelque chose qui pose problème. Les détracteurs de la voiture électrique disent « oulala, attention, il y a du cobalt dans les batteries ». Donc là, vous avez divisé par 2 la quantité de cobalt qui avait déjà été divisée par 2 les années d'avant. Donc en gros, demain, on peut estimer qu'il y aura pratiquement plus de cobalt extrait puisqu'on peut le recycler en plus. Alors, replaçons juste le cobalt, excusez-moi. Pourquoi c'est dangereux ? Pourquoi c'est mal vu ? C'est l'extraction du cobalt qui pose problème parce qu'il y a peu de pays qui sont des fournisseurs de cobalt et les terres rares. Non, c'est pas les terres rares. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. En fait, le cobalt est principalement extrait au Congo. Et c'est des petits enfants. Et les conditions d'extraction en termes environnementaux et en termes humains sont difficilement acceptables. Donc ce que fait le BMW Group, c'est que on s'approvisionne, et là en l'occurrence on achète le cobalt pour nos fournisseurs, on en parlait tout à l'heure, mais on l'achète qu'en Australie, parce que l'Australie est le seul pays à s'engager sur un respect de l'environnement et un respect humain de l'extraction du cobalt. Mais il ne faut pas délaisser le Congo pour autant, parce que si le Congo n'a plus de ressources économiques, il ne va pas pouvoir se développer. Donc on travaille avec des ONG, notamment une ONG allemande, pour faire en sorte que le Congo devienne vertueux dans l'extraction du cobalt. Voilà. Deuxième problème que posent les voitures électriques, ce qu'on appelle les terres rares qui servent à faire les aimants
des moteurs qu'on appelle à aimant permanent. Et là, vous avez décidé, vous êtes dit, bon, alors c'est la Chine qui fournit 98% des terres rares, et là-bas, il ne se pose pas de problème pour l'extraction. L'aspect environnemental, ça les effleure à peine. Donc là, vous avez décidé, vous avez dit, bon, on va faire un moteur, il n'y aura pas de terres rares. Exactement. Donc c'est quoi? C'est un moteur synchrone bobiné, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, en général, les terres rares sont pour les aimants dans les moteurs. Ouais. Et nous, on a un moteur sans aimant qui fait que l'efficacité est là, et en plus, on est vertueux puisqu'on évite d'utiliser. Et c'est important en fait dans tous nos développements, on fait en sorte de limiter au maximum les ressources, de recycler au maximum ce qui existe aujourd'hui et ce qu'on peut récupérer. Donc c'est le cas aussi dans les batteries avec le nickel, encore une fois, qui est recyclé à 50%. L'aluminium recyclé à 30%, et de cette façon, ça permet réellement de préserver l'environnement. Ça a un autre avantage, c'est ça qui permet, quand on est à haute vitesse, de diminuer la consommation. C'est pour ça d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas seul à avoir des moteurs qui sont sans terres rares. Il y a Renault sur la Zoé qui a un moteur bobiné, et puis Tesla utilise aussi des moteurs. Alors c'est une techno différente à synchrone, mais avec pas d'aimant non plus. Jean-Luc, pourquoi les autres constructeurs, je ne veux pas dire ne prennent pas exemple, parce que j'aime pas le mot d'exemple, mais pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas avec les autres constructeurs pour aller tous dans ce sens-là? Mais les autres constructeurs vont être obligés d'y venir, parce qu'aujourd'hui les Chinois tiennent tout le monde. Tous ceux qui veulent fabriquer des moteurs électriques à aimant permanent sont obligés de faire appel aux Chinois. Demain, ils peuvent très bien dire on ferme les robinets. Donc c'est pour ça qu'il faut développer des technologies qui nous permettent de garder une certaine indépendance. Et vous allez me dire, mais pourquoi on fait des moteurs à aimant permanent? Parce qu'un moteur à aimant permanent, c'est plus compact, c'est plus simple à développer, c'est plus simple à piloter également. Un moteur bobiné offre plus de latitude de pilotage, mais c'est plus complexe. Donc ça réclame beaucoup d'argent pour être développé en fait. Et il y a beaucoup de constructeurs qui travaillent avec des prestataires en fait pour développer leurs moteurs, pour développer leurs batteries. En l'occurrence, c'est interne. Nous développons les moteurs. Nous avons créé une structure de 200 ingénieurs qui développent les batteries. Et ensuite, on travaille avec des prestataires pour produire les cellules. Question qui fâche. BMW, on est bien d'accord, c'est quand même une marque allemande. Et en Allemagne, ils ont quand même encore les usines à charbon. Non, alors en l'occurrence, non. Alors pour la production de l'énergie, sachez que l'Allemagne effectivement a arrêté le nucléaire. Ils sont en train d'arrêter le nucléaire, mais ils vont largement sur le photovoltaïque. Donc ils sont en train de développer aussi des solutions de production d'électricité. Ça reste encore, même pour BMW là-bas en Allemagne, c'est pas encore complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis en l'occurrence, BMW n'a pas la main sur la production de l'électricité dans les pays, mais en l'occurrence, nous on fait en sorte de protéger au maximum et de tenir compte de l'ensemble de l'écosystème. Bon. Vincent, j'ai une autre question qui fâche vraiment, mais on va attendre la pause, juste après. Juste après, on est d'accord. Mais il y en a plein de questions qui fâchent. Parce que sur Sud Radio, on parle vrai. Là pour ça. Non, puis on aime bien, on explique les choses et voilà, on est. Merci d'être avec nous d'ailleurs. 12h42, vous nous rejoignez à l'instant sur Sud Radio. Nous recevons Vincent Salimon, qui est le président du directoire groupe BMW, Mini et Motorrad France. 0826 300 300 pour venir poser vos questions, ou vous continuez d'ailleurs à poser vos questions sur la page Facebook de Sud Radio, je serai votre porte-parole. Juste avant de parler pneus avec notre invité Dominique Stemfeld, qui est président du syndicat des professionnels du pneu, je vous rappelle que nous avons le plaisir de recevoir Vincent Salimon, qui est donc le président du directoire de BMW France. Groupe, on dit groupe, comme ça on gagne du temps. Mini et Motorrad, comme ça je veux bien me faire voir à la fin de l'émission. Faites plus court. Juste avant de recevoir Dominique et de parler pneus, on a une question de Stéphane, enfin une question, c'est pas une question en fait, sur la page Facebook de Sud Radio, où vous nous suivez également. Stéphane nous dit, les BMW sont puissantes mais consensuelles, à quand une voiture en délire? Alors, vous n'avez pas vu les photos de la iX en 4x3 sur les murs là. On est arrivé dans un design, alors avec cette calandre hypertrophiée, c'est... Pourquoi? Il y en a qui pourraient être un peu choqués quand même. C'est pour avoir du caractère, et les BMW ont du caractère et elles plaisent. Et deux, c'est aussi pour avoir de la place pour pouvoir positionner les capteurs et développer la conduite, l'assistance à la conduite ou la future conduite de niveau 3 dont on parlait tout à l'heure. Attention, parce qu'il y a des modèles M qui ont aussi des grosses calandres. Alors, exactement, mais c'est parce que c'est le caractère de BMW. Et vous n'avez pas peur de retomber dans le syndrome Chris Bangle qui, il y a quelques années, avait révolutionné le
design BMW avec, je me souviens, il y avait eu Chris Bangle, c'est la un série designer 7 de BMW. américain. Voilà, c'était le patron du design de BMW. qui avait refait la série 7 à l'époque, qui avait quand même fait couler beaucoup d'encre, pas forcément bien. J'étais déjà chez BMW à l'époque et il a fait beaucoup de bien au design BMW parce que il a remis en cause tous les principes. Et aujourd'hui, si vous voyez la série 5 aussi, la E60 qui a été designée par Chris Bangle, finalement c'est 25 ans après, parce que la voiture elle a 25 ans, c'est une voiture qui est complètement moderne aujourd'hui quand on la voit sur la route. Donc Chris Bangle, au moins, il a défini de nouvelles lignes de design qui ont fait développer, le design BMW de manière complètement positive. Alors, juste pour répondre Vincent à Stéphane, vous comprenez sa question, Stéphane, sur Facebook, la page Sud Radio, qu'il les trouve consensuels, vous comprenez ou non? Alors, moi je comprends le fait que les BMW ont du caractère et je suis ravi qu'elles soient consensuelles parce que finalement elles vont plaire à beaucoup. Ouais, moi je trouve pas si consensuel. Bon, alors, en même temps, puisqu'on est dans les trucs qui fâchent, moi il y a quelque chose qui me fait râler sur les BMW et les Mini depuis très longtemps, c'est que vous utilisez majoritairement des pneus run flat. Alors, j'ai roulé BMW, j'ai crevé avec des BMW, ça m'a coûté beaucoup plus cher, ça m'a fait râler. Alors on a avec nous le spécialiste Dominique Stemfeld. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence, bonjour Vincent. Bonjour Dominique. Du pneu. Dominique, vite fait, le run flat, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi? Alors, vous savez, quand un pneu standard crève, il faut immobiliser le véhicule pour remplacer la roue. Si on continue à rouler, et on voit ça régulièrement, on risque l'éclatement et l'accident. Run flat, ça signifie roulage à plat. Donc c'est un pneu qui a des technologies spécifiques qui lui permettent de rouler sans air pendant 80 km à 80 km/h. D'accord. Alors ces technologies, c'est des flancs porteurs. Donc les flancs du pneu sont plus rigides que sur des pneus traditionnels. Ils ne s'écrasent pas sous la charge et ils supportent le poids du véhicule, même à plat. D'accord. Et puis d'autre part, il y a un système d'accroche spécifique entre le pneu et la jante qui évite le déjantage, donc la perte de contrôle, même quand il n'y a plus de pression. Bon, ça permet de se passer d'une roue de secours, pour faire simple. C'est ça. Alors ça permet de se passer d'une roue de secours et c'est un des avantages qui a été trouvé par les constructeurs parce que la roue de secours, ils ne savent pas trop quoi en faire. C'est lourd, ça prend de la place sur le réservoir de carburant ou ça empêche de mettre des batteries plus grosses. Donc ça, c'est le premier avantage, il est au niveau du constructeur. Non, et le deuxième avantage, c'est la sécurité. Vous avez crevé, honnêtement, crever sur l'autoroute, une bande d'arrêt d'urgence, on sait que c'est dangereux. Sur des petites routes de province, c'est dangereux. L'avantage du run flat, c'est qu'on peut continuer à rouler et on va jusqu'au prochain garage. Alors ça, c'est les avantages, mais alors il y a les inconvénients, Dominique. Oui, alors je rejoins Vincent sur les avantages. Il y a quand même un avantage considérable en termes de sécurité, ça c'est une évidence. Après, en ce qui concerne les inconvénients, en fait, le pneumatique dispose de flancs porteurs donc qui alourdissent le pneu. Donc on a des ensembles non suspendus qui sont beaucoup plus lourds et ça oblige les constructeurs donc à utiliser des suspensions calibrées différemment pour compenser la perte de confort. C'est ce que fait très bien BMW. Le deuxième inconvénient que vous avez cité tout à l'heure, c'est surtout que c'est beaucoup plus cher. Pour moi, c'est le premier inconvénient même. Il est plus cher. Ouais, c'est quoi? C'est 15 à 30% de plus? Oui, c'est de 10 à 30% à marque égale. Maintenant, les pneus run flat, c'était l'apanage des manufacturiers premium. Aujourd'hui, tous les manufacturiers, même les manufacturiers de deuxième ligne, fabriquent des pneumatiques run flat, ce qui permet quand même de trouver des pneumatiques de ce type à meilleur marché. On a Bastien, le réalisateur de notre émission, qui sur la page Facebook de Sud Radio vous a mis le pneu en question, comme ça vous pouvez le visualiser. Ouais. Alors la vraie question, c'est que quand on a payé, parce qu'en plus le run flat se répare pas la plupart du temps, est-ce qu'on peut remplacer par un pneu standard? C'est ça la vraie question. Alors il faut relativiser. Certains manufacturiers préconisent de ne pas réparer les run flat. Alors ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas les réparer sur le flanc ou sur les épaulements. Par contre, sur la bande de roulement, certains manufacturiers autorisent la réparation. Est-ce qu'on peut monter un pneu standard sur une jante Est-ce qu'on peut monter un pneu standard sur une jante run flat? La réponse est oui, légalement, techniquement oui, mais avec des réserves tout de même, puisque les systèmes électroniques des véhicules sont calibrés pour des pneus plus lourds et ils peuvent être perturbés par la modification des masses non suspendues, quoi. Et puis, si on prend un pneumatique standard à la place d'un pneu run flat, il ne faut pas oublier d'embarquer un équipement de dépannage, parce qu'en fait, l'aspect positif du pneu run flat, qui est l'absence de roue de secours ou de système de dépannage, disparaît. D'accord.
Vous continuez, Vincent, à livrer l'essentiel des voitures en run flat, on est d'accord ? Alors absolument pas en fait. Pour Absolument pas, d'accord. voilà, pour pouvoir répondre. Voilà, ça c'est bien. Pour pouvoir répondre à la demande et aux remarques que nous ont fait les clients et notamment à ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, on a trouvé une solution très simple, c'est qu'on propose du pneu classique à la plupart de nos clients, sur la plupart de nos modèles, et en dehors sur certains segments, nous proposons le run flat en option gratuite. Comme ça, le client peut choisir entre le prix ou la sécurité, même s'il n'y a pas de choix à faire entre le prix et la sécurité. Mais en l'occurrence, c'est un bon équilibre. Et le principal, c'est que le client puisse choisir ce qu'il souhaite. On continue évidemment notre rendez-vous. Attention, nous rentrons dans les 4 dernières minutes de cette émission. 0826 300 300. Merci beaucoup Dominique Semfeld d'avoir été avec nous, président du syndicat des professionnels du pneu. Au revoir Dominique. Bonjour à tous. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Dernière question sur Facebook. Et sur la neige, le run flat, ça va ? Oui, Oui, il y a des run flat hiver, évidemment, heureusement. Moi, j'ai dit que j'étais la porte-parole des questions Facebook. Il nous reste 3 minutes, je voudrais qu'on parle de trucs qui moi, me donnent les poils. La série M de BMW. Ah oui, voilà. Moi, la plus grande révélation au volant, je crois que c'est la M3 deuxième génération en version 3.2, qui était une berline. Voilà, la E36 même. Moi, c'était la E36. C'est pas la E30 en 6 cylindres. La E36, une voiture presque anonyme, qui avait les performances d'une Ferrari à l'époque. C'était absolument incroyable. Donc j'ai toujours gardé l'œil de Chimène pour les BMW M. Alors déjà, première question, ça c'est pour Laurence, est-ce qu'il y aura des BMW M électriques? Voilà. Il n'y en aura pas, il y en a déjà avec la BMW i4. Non, la BMW i4 qui est en train de sortir. On a présenté, on va faire les premières livraisons au mois de novembre. Et en l'occurrence, on a une BMW i4 M50, 544 chevaux, phénoménal, avec le son de Hans Zimmer. Donc c'est vraiment le package complet avec la performance, le zéro émission à l'usage et le son phénoménal. Mais il y aura toujours des M qui font vroom vroom. Alors on parle, j'ai entendu parler d'un X8M de plus de 750 chevaux avec un V8 biturbo hybride. Alors, vous en savez beaucoup, plus que moi, certainement. En revanche, on vient effectivement de faire un teaser. En fait, on a présenté, il y a un modèle extrême qui va sortir. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut pouvoir travailler sur la mobilité au quotidien, une mobilité durable. Mais le plaisir reste important. Et le plaisir de conduire chez BMW reste important. C'est l'image de la marque aussi. Même. Ça existe depuis quoi, 1970 à peu près 1970, non, la première E30, non, c'est la M635, la toute première, je crois. Tout à fait. Ou même c'est la M1, en fait. Alors 635, c'était dans les années 80, en fait, début des années 80. Tout à fait. Mais il est important. Et encore une fois, il est important de développer la mobilité durable, mais le plaisir doit être là. Et on organise notamment chez BMW des Passion Tours. On vient de faire 9 étapes, 7 circuits, et on voit qu'il y a beaucoup de passionnés qui restent amoureux du véhicule, amoureux du thermique et des beaux moteurs. Alors, et il est important de le proposer. On arrive à la fin, malheureusement. Je voudrais quand même vous rappeler le très très beau livre de BMW Motorsport de Sylvain Resser, qui est paru cette année, le 4 novembre. Et l'année prochaine, c'est les 50 ans de moteur. Je parle justement de M, donc on va le célébrer. Un autre livre d'ailleurs, pour les idées cadeaux pour Noël, BMW, un siècle d'excellence, c'est aux éditions Glénat. Rapidement, mais là on est très à la bourre, je vous laisse 10 secondes parce que vous participez avec BMW au Move Lab, à Station F, exactement. CNPA. En fait, le principe de BMW, c'est de développer la mobilité durable, et la mobilité durable se développe via les constructeurs, via BMW, mais aussi avec des startups qui viennent avec plein d'idées. Et en l'occurrence, nous sommes partenaires, je suis parrain du Move Lab, et travaillons sur toutes les idées de mobilité. Et quand on parle de mobilité, c'est aussi du vélo, c'est aussi de la trottinette, c'est la totalité de la mobilité de notre quotidien, en fait. Voilà, et le Move Lab, Move Lab, L-A-B, si vous voulez en savoir plus, sur internet, move-lab.com, ça fait partie du CNPA. Donc c'est le Comité national des professionnels de l'automobile qu'on salue parce que ça fait bouger les choses aussi. Voilà. Exactement. Merci Vincent Salimon. Merci Jean-Luc. Il va falloir revenir. Avec plaisir. Parce qu'une heure, c'est court. À votre disposition. C'est trop court. Ça fait longtemps qu'on dit que c'est trop court. Merci Patrick. On parle de l'émission. Vincent Salimon, qui est donc le président du directoire de BMW Group. C'est bon, maintenant on est bien. Passez un bon week-end. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end, mon Jean-Luc. Oui, merci, Dame Laurence. Tout de suite, l'émission d'Alain Marty, une autre passion, In Vino, sur Sud Radio.